Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow toujours. Oh oui, toujours. Et aujourd'hui on se fait grave plaisir. Hein. Surtout toi en fait. Parce que... Oula. Regardez-moi ce petit... La caméra n'a pas assez de puissance pour se rendre compte de l'ampleur de la situation. Donc oui, comme vous avez pu le voir de manière vomitive, nous allons ouvrir... Ouais, la caméra n'a pas assez de recul, c'est pas très grave. Une boîte complète de... Oh, bonne idée. J'allais dire de Modern Master, d'Eternal Masters. T'as du mal avec ça. Hein. Bah ouais, j'ai toujours Modern Masters, c'est vraiment plus facile à dire. Donc cette extension qui vient de sortir, donc elle est sortie hier à l'heure où on tourne la vidéo. Exactement. Qui fera suite à la vidéo précédente où on a ouvert nos 4 premiers boosters, qui étaient hors boîte, et où on s'était bien fait plaisir. Et bah là, voilà, là on a décidé d'ouvrir une boîte complète, donc ça sera la première. Et bah voilà. On peut pas perdre de temps, parce qu'on a qu'une demi-heure et là il faut en ouvrir 6. Oui, alors justement, on va pas ouvrir les 24, hein, parce que ce serait beaucoup trop long, puisque c'est une boîte sur laquelle je compte me faire un peu plaisir, et surtout, on va s'attarder un peu plus sur les cartes. Cartes. Si vous voyez une vidéo d'une demi-heure et que vous vous demandez si on ouvre bel et bien 4 boosters, oui, je vous assure qu'on ouvre que 4 boosters sur une demi-heure. Absolument. Après, c'est vrai qu'il s'arrête à peu près sur toutes les cartes, donc forcément... L'emballage est vraiment difficile. Alors c'est bon. Donc, oula, ça fait un séisme là avec, avec la table. Ah bah en même temps... Donc ouais, on va le faire en 4 parties. On va le faire en 4 parties parce qu'on va prendre notre temps et que c'est la première boîte sur les boîtes suivantes. T'as vu, je spoil sur les nombreuses boîtes suivantes. Il n'y aura pas forcément non plus. Il en a acheté 15. Oh, on passera sûrement plus vite, mais là on va prendre notre temps et voilà. Donc allez, on ouvre. Oh, ah, je suis content qu'ils aient remis le truc en papier avec l'illustration. Parce que sur les dernières boîtes que j'ai ouvertes, c'était absent. Sur les boîtes Innistrad ou autre, je crois qu'il n'y avait pas de truc comme ça. Donc, on a notre petit truc, voilà, avec... Ah oui, parce que vu que c'est une boîte pour le draft, il t'explique bien comment ça marche, le draft. Et on a donc des boosters qui sont en vrac, c'est super, qui sont tout déchirés, mais c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que cette qualité? Et puis ça a été inséré dans le packaging comme ça, vu qu'ils étaient scellés, donc... Mais j'ai plus l'impression qu'ils ne sont pas déchirés, regarde. Regarde, ils sont complètement... Ouais, non, mais en fait, ils sont pas déchirés. Non, c'est la machine qui les ferme comme ça, en fait. C'est la machine qui fait n'importe quoi, ouais, ils sont tous à moitié ouverts déjà. Bref, j'espère que c'est pas une boîte d'un mec qui a remis des boosters où il n'y a rien dedans. Non, t'imagines que c'est une fausse boîte enfin, comment tu voudrais voir... enfin, je veux dire... ça sert à quoi, vu que tu peux pas peser les boosters dans tous les cas, donc... Non, mais que les autres, tu refous de la merde dedans. Ce serait pas aussi propre. Les boosters sont clairement... Ça arrive, hein. Ouais, mais regarde, les boosters sont nickel. Bref... On va partir du principe où c'est une vraie boîte. Ça serait quand même chaud que ce soit il est encore plus parano que moi, ce qui est assez impressionnant. Donc au niveau des illustrations, parce qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo précédente, on en a au moins 3. J'en ai pas vu d'autres. Je pense qu'il y en a que 3. Hein. Oh les radins. Il n'y a que 3 illustrations. Ouais, surtout voilà. Il y en avait 5 sur Modern Master 2015. 4 au moins je sais, mais 5 je sais plus. Non, peut-être 4, je sais pas. Ouais, c'est pas très important. Alors, donc on va faire la boîte 2 et 2. Voilà, donc on va ouvrir 3 x 2, ça fait bien 6. On a 2 illustrations de chaque, donc c'est parfait. Donc on va faire ça comme ça. Et pour la suite de la boîte, rendez-vous dans la prochaine partie de la vidéo. Allez, voilà, à plus c'est tard. Parti. Premier booster. Donc là, on parlait des proportions tout à l'heure. On peut espérer en moyenne 3 mythiques par boîte. Si on en a plus, c'est bien. Ah oui, d'accord. Dans les boosters sont une qualité bizarroïde. On peut avoir que 3 mythiques, que 2 mythiques. On peut en avoir on peut en avoir 5, 7, soyons fous, si vraiment on a de la chance. On peut pas en avoir une seule aussi. Donc on a à nouveau, ça m'étonnerait, on a de nouveau ces fameuses cartes de jetons avec les espèces de mots bizarres découpés qui forment un puzzle que tu vas t'amuser après à reconstituer. Essayer de les reconstituer en effet. Et on va commencer par un œuf de dragon. Donc en fait je vais passer rapidement sur les cartes qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente où on ouvrait de 4 boosters. Donc pour aller certaines cartes, il y en a très peu. L'œuf de dragon qu'on a déjà vu effectivement. Ah bon? Ouais, tu étais en train de faire je sais pas quoi avec tes terrains, donc t'as pas dû voir. Donc un petit garde du corps bénévolent que vous pouvez sacrifier pour donner la protection contre une couleur à une autre créature jusqu'à la fin du tour. La forme gazeuse qu'on avait déjà vue aussi, donc une petite carte de gestion. Communion avec les dieux, qui est une carte de Terros. Vous allez révéler les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Et vous allez mettre une créature ou un enchantement dans votre main et le reste dans votre cimetière. Donc ça sert pour la réanimation en général. Vous mettez des trucs au cimetière, ça peut être pas mal.
Donc ça empêche les créatures volantes de bloquer, on avait déjà vu. Le Pégase, très basique, qu'on avait déjà vu. Bah oui, non volantes de bloquer. Ouais, les créatures non volantes. Non, oui, les créatures non volantes, pardon. Le double terrain que toi tu t'amuses à collectionner. Ouais, bah on l'avait déjà su. Alors, Dream Twist. Donc le déformeur de rêve, je suppose. Ouais, sûrement. Ou déformation donc de rêve. le joueur ciblé va se mêler de 3 tout simplement et ça a le flashback. Ok, ça m'a pas l'air énorme. Le fameux Fossoyeur qui va, quand il arrive en jeu, vous ramener une créature de votre cimetière dans votre main. Très connu. Piège sans foi. Donc une très bonne petite carte. Pour un rouge, vous allez piocher 2 cartes, puis vous défausser de 2 cartes. Donc ça peut activer la folie, ça peut vous mettre aussi une carte des cartes importantes pour la réanimation. Et en plus, vous piochez 2 cartes, donc c'est tout bénef, vous perdez pas de cartes. Et flashback 3, vous pouvez la rejouer plus tard. Donc si vous défaussez dans votre deck d'un autre piège sans foi, c'est pas perdu, vous pouvez le rejouer avec le flashback. Enfin, bref, c'est une carte vraiment très sympathique. Déjà, première unco. Donc on arrive avec Tooth and Claw, donc... Croc et griffe, je suppose. Dents et crocs plutôt, ou claw, c'est les crocs. Non, claw c'est les griffes. C'est les griffes, hein. Ah oui, exact. C'est fangs, les crocs. Ouais. C'est ça. Donc, un enchantement, vous sacrifiez à tout moment 2 créatures pour mettre une petite 3-1 bête qui s'appelle Carnivore sur le terrain. Ok. Essaye de mettre comme ça plutôt. Bah j'essaye, ouais, mais il y a le reflet peut-être qui fait quelque chose. Bref, peu importe. Victimisé, d'accord. Victimisé. Vous choisissez 2 créatures dans ton cimetière, dans votre cimetière. Vous sacrifiez une créature que vous avez sur la table et si vous faites ainsi, vous renvoyez les cartes que vous aviez choisies sur votre terrain. Donc, vous sacrifiez une créature, mais vous renvoyez 2 créatures de votre cimetière. D'accord. C'est plutôt fort. Mishra's Factory, donc l'usine de Mishra. Je pense que c'est ça le... Bon, ça doit être ça. Voilà. Donc un petit terrain qui ajoute un mana incolore. Pour un, il s'anime en devenant une petite 2-2. Il devient un Assembly Worker et en l'engageant, vous pouvez booster un autre Assembly Worker. Donc si vous en avez plusieurs, l'un va s'animer et les autres vont aller le booster. D'accord. Il y a plusieurs cartes comme et ça qui... produit un mana incolore pour le Absolument. Et il y a plusieurs cartes comme ça qui sont compatibles. Donc c'est plutôt cool. Et la rare, on aura le droit à la nuée Xantride, donc une carte de fléau. Donc c'est une petite 0-1 volante qui, quand elle va attaquer, elle va pas faire de dégâts. Mais quand elle attaque, l'adversaire ciblé ne peut pas jouer de sort durant ce tour. En fait, il vous garantit que l'adversaire ne va rien tenter pour entraver votre attaque. Donc c'est une carte plutôt ok. Et on aura une commune. Et ce sera donc le moine idéaliste, je suppose. Une petite 2-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, vous renvoyez un enchantement de votre cimetière dans votre main. Et je garde ceci. Donc un premier booster très très bof. J'ai essayé de l'ouvrir correctement, mais il n'a pas voulu. On va avoir les maraudeurs de Keldon, donc disparition 2, 3-3 pour 2, et quand il arrive en jeu ou qu'il quitte le terrain, vous infligez une blessure à un joueur, donc c'est plutôt pas mal. Shelter qu'on avait déjà vu, Prising qu'on avait déjà vu aussi, lui on avait déjà vu aussi, Stupefying Touch, donc un petit enchantement d'aura. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte, et la créature qui est enchantée ne peut plus activer ses capacités. C'est plutôt cool. La petite croissance qu'on avait déjà vue. Infection, pardon. Donc une petite 2-2 pour 3. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ouais, ils n'existent plus, les Phyrexians. Si, ils sont réapparus dans la nouvelle version de Mirrodin. Il y avait d'ailleurs New Phyrexia. Donc la renaissance des Phyrexiens, quoi. Donc si, ils étaient toujours là. C'est cool. Un petit humain et ours. Ah oui, c'est le Werebear, c'est l'ours-garou. Donc une petite 1-1 pour 2, vous ajoutez un mana vert en l'engageant, et si vous avez le seuil, ça devient une 3-3. Enfin une 4-4, pardon. Pour 2, c'est plutôt fort. À nouveau un terrain, qui est magnifique. Tiens. Merci. Man o' War, donc une petite méduse, et quand elle arrive en jeu, vous renvoyez une créature sur le terrain dans la main de son propriétaire. Et c'est marrant parce qu'il y a un set Megablox qui s'appelait comme ça. Ah ouais, d'accord. Et donc ça c'est l'illustration qu'on a sur les boosters qu'on vient de mettre à la poubelle. Donc c'était justement l'elfe aux nattes sanguinolentes. Donc une petite 3-2 célérité avec la cascade pour 4. Donc dans le jeu cascade c'est cool. En fait quand tu la joues, tu révèles les cartes jusqu'à ce que tu révèles une carte non-terrain qui coûte moins de 4 et tu la joues direct. Et donc dans les jeux où tu n'as que des cartes cascades, ça va s'enchaîner. Ça va être violent en effet. C'est assez violent. Invigorate,
Revigorer. Je sais pas comment bref, un éphémère. Si vous contrôlez une forêt, vous pouvez payer... Ah non, vous pouvez faire qu'un adversaire gagne 3 points de vie plutôt que de payer son coup. Et ça va booster une créature de +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Je la connaissais absolument pas, c'est plutôt bien. Prix du progrès, ça c'est plutôt cool. Ça inflige des blessures à chaque joueur étant égal au double du nombre de terrains non base qu'il contrôle. Ah oui, donc si votre adversaire il a que des terrains non base, il peut se faire one shot quoi. Ah oui, clairement. C'est super violent. Donc si vous jouez mono rouge, c'est pour ça que ça s'appelle le prix du progrès. Et toi tu vas jouer mono rouge en général, voilà, et du coup t'es pas impacté. Et la rare de ce second booster, on aura absence non voulue, non souhaitée. Donc ça c'est plutôt bien. Vous mettez le permanent... Absence inattendue. Inattendue. Le permanent non-terrain ciblé au-dessus de la bibliothèque à la xème position. Ah oui, donc plus tu vas jouer fort, voilà. Plus tu vas l'envoyer loin, quoi. Absolument. Après, il faut pas que le mec joue à un jeu où tu peux chercher une carte dans la bibliothèque. Après, si tu joues Meul, tu peux très bien faire ça, tu le mets au-dessus, tu le meules un peu, enfin bref. Donc c'est une carte ok, mais sans plus. Et on aura une rare foil, et ce sera Gamble. Et donc, ouais, ça c'est une carte plutôt marrante. En fait, pour un rouge, vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main, mais ensuite vous vous défaussez d'une carte aléatoire de votre main. Mais comment tu fais? C'est l'adversaire qui choisit donc. Tu les mets face cachée, l'adversaire en choisit une, ouais. Enfin, tu les mélanges, voilà. Donc en fait, c'est un tuteur magnifique, vous allez pouvoir chercher la carte qu'il vous faut, mais il y a un risque que... il la fout dans... Bah après tu me diras, et si moins tu joues un jeu avec... Moins vous avez de cartes en main, bien sûr, et plus c'est risqué. Donc c'est plutôt cool de l'avoir chopé en foil, en plus de la rare du booster. Et tiens, ton petit jeton soldat. Absolument, merci. On a peut-être déjà eu, je crois. Bon, j'espère que c'est pas la rare... Il est déjà ouvert correctement. Ah, t'avais essayé d'ouvrir, d'accord. J'espère que c'est pas la rare foil du paquet, parce que j'aurais bien aimé en avoir une autre. Après, on l'a ouvert très tôt, donc ouais, on va essayer peut-être de garder quelques boosters pas trop... Au moins une illustration de chaque, quoi. Pas trop défoncés. Même si je vois qu'en effet celui-ci est défoncé dans tous les cas, donc je vais peut-être essayer d'ouvrir l'autre correctement. Alors le Cathare fervent, célérité, quand il arrive en jeu, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Wake Dancer qu'on avait déjà vu. Sonner l'alarme ou l'alerte pour 2 en éphémère, vous mettez 2 soldats. Le petit esprit, le truc qui vous booste vos créatures. Ah, la grâce d'Una. Le joueur ciblé pioche une carte avec le pistage. J'ouvrirai celui-ci ensuite. Seal of Twang, donc un enchantement, et à tout moment vous pouvez le sacrifier, ce qui va faire que la créature ciblée va gagner +3/+3 jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt pas mal. Pour 5, vous avez une 4/4 vigilance portée, une grosse araignée. À nouveau un terrain double qu'on avait déjà eu, je crois. Oui, carbonisation. Pour 3 en éphémère, vous infligez 3 blessures à une créature ou un joueur ciblé, et cette créature ne peut pas être régénérée, et en plus elle est exilée, là, c'est vraiment, tu la carbonises. Là pour le coup c'est plus carbonisé plutôt, non? Ou carbonisé, oui. Je pense, parce que c'est plus t'as dit carbonisation, mais je pense que c'est plus carbonisé. Je dis ça pour m'amuser, mais c'est effectivement carbonisé. Donc l'éclair à la chaîne Lightning qu'on avait déjà ouvert. Ah, oh, c'est cool ça. C'est bien. C'est la veste de Tatou en français. Ouais bah oui, forcément. Pour 3, un enchantement, la créature enchantée gagne +2/+2, piétinement, lien de vie. L'artwork est super cool avec ces espèces de grosses épaulettes. C'est même pas le lien de vie, c'est une capacité qui en plus, donc ça se stack avec le lien de vie, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et il y a une carte qui s'appelle, je sais plus quoi, mais il y a un enchantement qui fait exactement la même chose, mais qui donne le lien de vie, donc vous pouvez l'avoir en 2 fois, c'est plutôt cool. Brainstorm, qui est passé Unco, en conspiracy elle était quand même commune. Oui, je me souviens. Donc elle va être plus difficile à trouver en foil. Et derrière, la rare, ce sera... Oh, labyrinthe de Hit. Oui, c'est un très bon terrain. En gros, joli comme tout en tous les cas. En gros, elle fournit aucun mana, mais quand vous l'engagez, vous pouvez dégager la créature qui est en train d'attaquer et vous prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à et par cette créature. Ah oui, donc en gros, si t'as un Ulamog contre toi, tu fais au revoir. Ouais, bah t'attaques pas. Ouais. Bon, c'est un peu... Non, parce que l'Ulamog en attaquant, il va déclencher un effet qui va déjà te faire très très mal, donc c'est pas le bon exemple. Mais pour n'importe quoi d'autre, ça marche, oui. Mais ouais, une bonne carte qui peut être bien dans un ODH, par exemple, pour sauver votre commandeur. Oui. Vous attaquez, il y a une technique, enfin quelque chose d'embusqué en face, vous jouez ça, hop, mon commandeur n'a pas attaqué. Et voire même, enfin bref, ça oui, c'est vachement pratique quand ça même. Peut être pratique, donc moi ça c'est plutôt cool pour mes EDH. Et derrière... ça me fait penser au labyrinthe du contrôle personnellement. Oui, oui, effectivement. Wake Dancer, on avait déjà vu en version classique. Et un petit éléphant. Un petit, c'est quand même une 3-3. Attends, je vais m'occuper de celui-ci. Ah, vas-y. Il est défoncé de toute manière, donc... déjà 4 rares en 3 boosters, c'est pas mal. Hop, je vais
là. Un petit Maze of Hit, ça c'est plutôt cool. Allez, donc c'est parti. Le sang de l'innocent. Donc chaque joueur sacrifie une créature, c'est plutôt cool. Donc ça, on avait déjà vu. De Keldon. Shelter aussi, on l'a déjà vu. Ça aussi. On avait déjà vu. Ah, trou de mémoire, je suppose. Mémoire, oui, vous contrecarrez le sort. Vous contrecarrez le sort ciblé, et si ce sort est contrecarré, vous le mettez au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, plutôt que dans son cimetière. C'est une sorte de... je sais plus comment ça s'appelle. Un retardateur, quoi, non? Ouais, c'est ça, mais il y a un autre sort qui fait pareil, mais qui... Remand, qui fait pareil, mais vous piochez une carte en plus. D'accord. C'est un Remand au rabais. C'est marrant, hein. Civic Wayfinder. Quelle agonie solitaire, la mémoire des mémoires perdues. C'est joli comme en général, les textes d'environnement sont plutôt cool, ouais. Donc qu'on avait déjà vu, en effet. Elfe, un petit lion. Un petit Quand lion il arrive en jeu, vous renvoyez une créature dans la main de son propriétaire, tout simplement. Sûrement un lion blanche crinière ou quelque chose comme ça. De flash, ouais. C'est ça qu'on avait déjà vu. Nausée, en effet. Counterspell, ça fait toujours plaisir. Un terrain double qu'on n'avait pas vu, je crois. Déjà. Si. Oui, absolument, tu as raison. Je le mets de côté quand même pour le ranger avec. Ah, alors ça, ils ont fait un cycle de Onden, donc c'est cool de les revoir. C'est un enchantement qui fait un truc à chaque tour en fonction du nombre d'Onden que vous contrôlez. D'accord. Et le bleu, en l'occurrence, il vous fait piocher une carte. Ce qui est très bleu en fait. Par contre, vu qu'ils seront légendaires, tu peux en avoir qu'un de chaque couleur sur la table en même temps. Ah oui, donc il faut que tu joues un jeu multicolore. C'est ça. Donc ce serait un peu trop fort sinon. Donc une très bonne carte, une très bonne carte. Vous avez une 2-2 pour 3 qui devient une 3-3 dès lors que vous avez une montagne et que vous pouvez en plus lui donner la célérité pour un rouge. Donc c'est une bonne petite carte de jeu agressif. Ouais, c'est pratique. Hein. Ouais. L'hôtel, je pense, d'Ashnod, donc ça c'est une carte très connue. À tout moment, vous sacrifiez une créature pour ajouter 2 mana incolores à votre réserve. C'est plutôt cool. Sacrifier une créature qui t'appartient ou pas? Oui, forcément. D'accord. Quand tu sacrifies, c'est forcément. C'est pas marqué, excuse-moi. Qui t'appartient, ouais, c'est toujours ça. Et on aura une rare, le disque de Nevinyrals. Donc c'est une carte qui est jouée dans pas mal de DH basés combo en général. Donc elle arrive en jeu engagé. Et à tout moment, vous payez 1, vous l'engagez, vous détruisez tous les artefacts, toutes les créatures, tous les enchantements. En fait, tu fais le nettoyage du terrain. C'est ça. Mais ça s'appelle pas les Planeswalkers et... Ouais, d'accord. Et voilà, ça peut être cool. Et une petite commune très jolie, qu'on avait déjà ouvert aussi, mais pas en foil, bien sûr. Et donc un petit, soldat gobelin, enfin un gobelin, un gobelin. Mais il a une tronche de soldat, c'est pour ça que je disais ça. Voilà, je vais prendre ça. Hop, et hop. T'as fait le contraire, mais c'est pas très grave. Et il nous reste 2 boosters pour cette vidéo, cette première partie d'ouverture de boîte Eternal Master. Je vais essayer d'ouvrir celui-ci correctement. Le problème, c'est qu'ils sont tous fendus, donc c'est impossible de les conserver. On a déjà vu. Le bouffeur de charogne. Dégueulasse. Vous sacrifiez une créature et vous lui mettez un marqueur +1/+1. Ça peut être cool, c'est un moteur à sacrifice gratuit. 3-3, célérité. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte qui s'appelle pareil, la révéler, la mettre dans votre main. C'est un peu comme le faucon d'escadron. Et en plus, vous pouvez la booster. Un petit guide pour 5, vous avez une 2-2 vol, et quand il arrive en jeu, une créature ciblée va gagner +2 vol jusqu'à la fin du tour. Ok, sans plus. Le petit elfe archer qui était plutôt cool, la tortue qu'on avait déjà ouvert. Elfe de Yanovar, c'est très cool de les revoir. Ouais, le Yanovar, c'est vieux ça. C'est assez vieux, ouais. C'est très sympa de les revoir en commune en plus. Toujours une très bonne carte. Le corps qu'on avait déjà vu. Firebolt, donc pour 1 rouge, vous mettez 2 blessures à une cible et ça le flashback. Toujours cool. Seal of Cleansing qu'on avait ouvert en foil dans la première vidéo. Donc le saut de purification. C'est ça, je pense. Un petit elfe, donc c'est lui qu'on voit sur une des cartes de règles, je crois. Oui, absolument, oui, c'est ça. Donc une petite 1-2 pour 3, voilà, c'était ce monsieur. Vous l'engagez et la créature ciblée va gagner plus X jusqu'à la fin du tour où X est le nombre d'elfes sur le champ de bataille. Donc ça c'est Noël Illustration, c'est une carte qui existait en Légion, je crois. D'accord. C'est bien possible, donc très sympa. Deuxième coup, ah ça c'est cool. Je sais plus comment il s'appelle en français. Les chefs ados de Scarabée sûrement. Certainement. Mais en gros, pour 4, vous avez une 2-2, mais quand elle arrive en jeu, vous mettez 2 petits jetons 1-1 rouge gobelin sur la table. D'accord, oui, c'est sûrement, vous avez cette créature-là, et là, il y a les 2 jetons absolument. En plus, en fait. Pour 4, vous avez une 2-2 et 2-1-1 en gobelin. Et si vous la blinkez, oui, forcément. Après, c'est la fête, quoi. Days, ça, c'est un très très bon Unco, une très bonne réédition. C'est en fait un contre gratuit, puisque... Enfin, c'est un contre, à moins que votre adversaire ne paye 1. Il faut vraiment qu'il ait plus de mana. Par contre, vous pouvez le jouer gratuitement en renvoyant une île que vous contrôlez dans votre main. D'accord. Voilà.
Donc c'est une très bonne Unco, un très bon contre. Et je suis content de l'avoir pioché. Ça ira dans. Elle doit bien rendre en foil. Dans plusieurs de mes EDH. Ouais, je serais très content de l'avoir en foil. Et tu remarqueras, là ça va être la rare je crois. Ouais, c'est ça. Tu remarqueras que ces fameuses cartes qui sont délavées, on n'en a pas eu jusqu'à présent. Effectivement. Dans la première vidéo, on avait eu des cartes bleues Unco bizarroïdes, un peu avec une couleur bizarre, mais là on n'en a pas eu. Et la rare, ce sera Diminishing Returns. Donc pour 4, chaque joueur va mélanger sa main et son cimetière à sa bibliothèque. Vous exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque et ensuite chaque joueur pioche 7 cartes. Donc en gros c'est un retour à la base quoi. C'est un peu ça, je vois pas trop comment ça pourrait être vraiment bien, mais ok. Ça fait partie des cartes rares pas forcément très utiles je pense de l'extension. Ça peut être marrant à jouer je pense, ça doit être fun à expérimenter sur un... Il faut voir, je sais vraiment pas dans quelles circonstances ça pourrait être bien. Ah j'ai pas dit bien, j'ai dit fun. Ça pourrait être fun dans un Écusard. C'est une carte qui... c'est un EDH et en gros il punit ton adversaire en lui mettant des blessures pour chaque carte qu'il pioche. D'accord. Comme ça va l'obliger à piocher cette carte, oui, bien sûr. ça peut être fun. Et on aura une petite, un chuchotement nocturne en foil. Et une grosse merguez 6-6. Tiens, dernier booster pour cette première partie. Tu avais essayé de l'ouvrir, ouais, mais ça a un peu foiré. Le problème c'est qu'ils sont tous abîmés en fait. Ouais, c'est bizarre, ils sont très fragiles, comme s'ils faisaient des... C'est même pas qu'ils sont fragiles, des économies sur la qualité du papier. Ces fameuses entailles, en fait, empêchent le booster d'être ouvert correctement. Ouais, c'est ça. Donc, on avait un petit guerrier, donc ça c'est pas mal, c'est une 1-2, mais dès qu'elle attaque... Et en fait, c'est une 3-2. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est 1-2, mais une 3-2 quand elle attaque. Ralliement des paysans, je suppose. Toutes les créatures que vous contrôlez vont gagner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour et ça se joue en flashback. Donc en flashback rouge par contre. En flashback rouge, bien sûr. L'espèce de pangolin qu'on avait eu en foil. Le flashback, c'est uniquement rouge? Non, c'est tout ce que tu veux. D'accord. Non, parce qu'il me semblait qu'on c'est rouge-noir en général, mais tu peux jouer n'importe quelle manière. Donc ça, c'est très bien de revoir ce petit bonhomme. En mousse. Je crois qu'il était Unco, mais je me trompe peut-être, à l'époque de l'Orwin. Un double terrain, parce qu'il collectionne les doubles terrains, au cas où vous n'aurez pas compris. Il essaie de voir si on peut avoir les 10. Pacifisme, bah tiens, en voilà encore un. En voilà encore un. 3 dans le booster, quoi, mais c'est la fête. C'est le plus gros qu'on a eu jusqu'à présent. Là, on a une très bonne carte et je suis très surpris. Il me semblait qu'elle était en Unco, et non, elle est en commune, c'est très très bien. Pour 1, vous avez une 1-1, sauf que c'est une 2-3 si vous avez une forêt. Ah oui, donc dans un jeu bicolore, c'est génial. Voilà. Quoi. Et même au tour 1, ça peut se faire, parce que si vous avez un double terrain à la fois forêt-montagne... Comme tu l'as, ça considère que tu as... Voilà, pour 1, vous avez une 2-3, quoi. C'est vraiment une très bonne carte. D'ailleurs, j'en ai, mais en extension très très vieille. Ouais. Faudrait que je te les montre. Ouais, ce serait intéressant, en effet. Première, Unco. Ouais, il a changé en temps. L'Unco avait déjà changé dans un duel deck de Planeswalker avec Adjani. Mais là, ils ont repris celui du duel deck. 5-5, linceul, disparition 4 pour 4. Donc ça peut être ok, ça peut être sympa. Puis elle est très jolie. Animation des morts, ça c'est très content qu'on avait déjà ouverte. Ouais. Non, en folle j'aurais été content. On avait déjà ouvert en normal, l'illustration est juste magnifique. Oui, l'illustration est vraiment jolie. Très content de l'avoir repioché, c'est toujours bien. Un deuxième on donne, oui, on avait eu le bleu, voici le blanc. Donc lui c'est vous gagnez 2 points de vie pour chaque on donne que vous contrôlez. Donc déjà si tu as celui-ci et le bleu, à chaque tour, tu pioches 2 cartes et tu gagnes 4 points de vie. Parce qu'à chaque fois c'est pour chaque temple. Non mais donc tu pioches 3 cartes en fait. Non parce que l'autre il te disait vous piochez une carte pour chaque on donne que vous contrôlez. Tu pioches 3 cartes. Bah non, si tu en as 2. Oui, plus celle que tu pioches de base. Oui, effectivement, oui. Donc 2 cartes supplémentaires, donc 3 cartes, absolument. 3 cartes plus 4 points de vie, c'est très bien. Même avec que les deux là, ça peut être déjà super fort. Oui, c'est vachement violent en effet. Donc imagine si t'as les 5, c'est même plus la peine quoi. Tu gagnes 10 points de vie par tour. Après le truc c'est que si t'as les 5, c'est que tu joues à un jeu quand même vachement multicolore. Ah oui, absolument. Ou que tu fais du splash. Et donc, la rare, la dernière rare de cette ouverture de booster. Fais-moi rêver. Ce sera une rare, et ce sera une gorgone. Donc rien de foufou ici. On a tout de même une 5-5 vol pour 6 qui en s'engageant détruit une créature et empêche de la régénérer. C'est pratique ça. C'est violent, c'est une bonne grosse gorgone. Et c'est une carte qui était c'est typiquement une carte qui se fait réanimer en fait. Vu qu'il y a, il y a de la réanimation. Oui, c'est une vieille carte ça. C'est une vieille carte, d'accord. Et derrière on aura une commune et ce sera le faucon d'escadron. Cool. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Il est beau comme tout en plus. Il est super joli, avec l'espèce de côté un peu ensoleillé qui ressort énormément. D'ailleurs on les voit tous les faucons sur l'illustration. Enfin, on en voit au moins 3 en tout cas. Et la petite zombie. Donc eh bien c'est tout pour cette première partie. Donc pas de mythique dans cette première partie.
on a quand même eu une rare foil, on a eu des très bonnes, on a eu de bonnes Unco, de très bonnes Unco et des rares un peu moyennes. Par contre, un petit Maze of Hits qui était plutôt cool. En tout cas, moi ça me plaît bien. Je me suis permis de mettre le Daze avec parce qu'il est vraiment bien ce petit Daze. Donc bah écoutez, c'est tout pour cette première partie. Tout reste à faire, tout reste à prouver. Donc, on va voir ce qu'on peut piocher. Voilà, ça va être sympa. Déjà des mythiques, ça peut être plutôt bien. Donc nous vous invitons. Non, c'est une boîte sans mythique. Ah, c'est une boîte sans mythique. Mince, on m'avait pas prévenu. Donc nous vous invitons à vous rendre sur la deuxième partie de la vidéo qui sera dispo juste après dans quelques secondes. Voilà, exactement. Voilà. Pour la suite, pour la deuxième partie de cette boîte. Allez, à tout de suite. À tout de suite.